Le Canada répond à la guerre commerciale agressive déclenchée par l'ancien président Trump, qui a ciblé des pays du monde entier. En réfléchissant à la rhétorique passée de Trump, le Canada a déclaré qu'il pourrait faire mieux sur le plan économique en tant que 51e État des États-Unis. Une déclaration audacieuse qui remet en question la relation actuelle entre les deux nations. Même si cette affirmation semble scandaleuse, elle souligne la frustration croissante au Canada. Le Premier ministre Mark Carney, marquant un changement dans la politique de défense, a ordonné au ministère de la Défense de reconsidérer un important accord de 13,2 milliards de dollars portant sur des avions de combat F-35 avec les États-Unis. Cette décision a suscité un large débat, alors que la déclaration retentissante du Canada selon laquelle « ça suffit » est rapidement devenue l'un des sujets les plus discutés dans l'hémisphère nord. La colère de la nation provient non seulement des politiques tarifaires controversées de Trump, mais aussi des pressions actuelles entourant l'environnement commercial post-accord de libre-échange nord-américain et les conflits énergétiques de longue date. Aujourd'hui, le Canada entre dans un nouveau scénario. Le pays se prépare à mettre fin à l'accord de 13 milliards de dollars avec les États-Unis pour les avions de combat F-35, augmentant ainsi les tensions entre Washington et Ottawa. La question est la suivante. Pourquoi le Canada est-il prêt à prendre une mesure aussi audacieuse? Quelles sont les implications possibles du recours à l'Europe pour trouver des solutions militaires? Pour répondre à ces questions, nous devons plonger dans le contexte de la décision du Canada. Pendant des années, le Canada s'est trouvé en contradiction avec les tactiques commerciales agressives de l'administration Trump. L'imposition de tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium affectant certaines des exportations les plus importantes du Canada a ouvert la voie à une série de différends. Ces tensions ont été encore exacerbées par les commentaires incendiaires de Trump sur les produits laitiers et forestiers canadiens. Pire encore, la coopération de longue date en matière de défense entre les deux pays est désormais sous pression. Le Canada avait précédemment prévu d'acheter 88 avions de combat F-35 Lightning II aux États-Unis, mais l'avenir de cet accord est désormais menacé. Le refus inébranlable de Trump de modifier sa politique tarifaire a exercé une immense pression sur le programme F-35. Les responsables canadiens envisagent ouvertement la possibilité de passer à des avions de combat de fabrication européenne. Cela représente un changement potentiel dans les alliances du Canada, notamment en ce qui concerne les relations transatlantiques. La gravité croissante de cette possibilité reflète un changement dans la stratégie de défense du Canada. Le 10 mars 2025, le Premier ministre Mark Carney a publié une déclaration sans détour affirmant que les intérêts stratégiques de notre pays ne seront jamais façonnés par des pressions ou des menaces unilatérales. Sa déclaration « Nous ne demandons pas ce combat » a été interprétée comme un message clair, signalant que l'avenir de l'accord sur les F-35 pourrait dépendre de la résolution de ces tensions croissantes. Bien que Washington n'ait pas encore répondu directement, des rumeurs ont commencé à circuler parmi des sources américaines selon lesquelles le Canada pourrait faire face à des sanctions s'il ne reculait pas, connu pour son approche approfondie et fondée sur les données. En tant qu'ancien gouverneur de la Banque centrale, Carney n'est pas du genre à hésiter à prendre des décisions difficiles. Même si l'annulation d'un contrat de défense majeur comme celui du F-35 aurait un coût élevé, il devient de plus en plus clair que Carney est prêt à prendre ce risque majeur si nécessaire. Lors d'une réunion privée au ministère canadien de la Défense le 12 mars 2025, Carney aurait reconnu que le retrait du projet F-35 devenait inévitable à moins que les États-Unis n'offrent une certaine forme de garantie. Ottawa explore actuellement des alternatives à l'accord de 19 milliards de dollars canadiens, environ 1,2 milliard de dollars de Lockheed Martin, pour des avions de combat de dernière génération. Le ministre de la Défense, Bill Blair, peu après avoir été reconduit dans ses fonctions par le Premier ministre Carney, a souligné que Lockheed Martin appréciait son partenariat avec l'aviation royale canadienne. Cependant, il a également suggéré que les discussions sur l'acquisition du F-35 seraient mieux gérées par les responsables américains et canadiens. Les commentaires de Blair laissent entendre que même si le premier lot de F-35 pourrait encore être livré, la partie restante de la flotte pourrait provenir de constructeurs européens, comme les avions de combat Gripen de SAP, construits en Suède. Cette situation en évolution révèle non seulement la nature changeante de la stratégie de défense du Canada, mais également les implications plus larges de l'évolution de ses relations avec les États-Unis.
l'Air Force s'est longtemps opposée à l'idée d'exploiter une flotte mixte d'avions de combat, principalement en raison des exigences logistiques complexes que cela impliquerait. Cela nécessiterait deux programmes de formation différents, des hangars et des installations de maintenance séparées, ainsi qu'une chaîne d'approvisionnement totalement différente, créant finalement un modèle opérationnel beaucoup plus coûteux et complexe. La perspective d'une approche aussi coûteuse et inefficace a rendu le concept peu attrayant pour les militaires. En réponse aux événements en cours, le Canada explore activement des options alternatives aux chasseurs furtifs F-35 de construction américaine. Le ministre canadien de la Défense, Bill Blair, a annoncé que le Canada entamerait des pourparlers avec des constructeurs aéronautiques rivaux, signalant l'intention du pays d'envisager d'autres possibilités. Même si, à première vue, il peut sembler qu'il s'agit simplement d'un projet de défense, les problèmes sous-jacents sont bien plus profonds. Il s'agit de l'équilibre des pouvoirs en Amérique du Nord et de la poursuite déterminée par le Canada de ses propres intérêts nationaux, indépendamment des influences extérieures. Alors que le Canada oriente sa stratégie de défense, l'importance des partenariats de défense fondés sur la confiance et le respect mutuel ne peut être sous-estimée. Dans une déclaration du 10 mars 2025, Carney a souligné ce point, critiquant. Rappelant subtilement l'approche des États-Unis, les tensions entre le Canada et les États-Unis n'ont cessé de croître, particulièrement ces dernières années, alimentées par les différends commerciaux, les tarifs douaniers et les manœuvres géopolitiques. La frustration croissante, notamment à propos du projet F-35, confirme le point de vue de nombreux experts qui prédisaient que de telles tensions étaient inévitables. Certains médias américains ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l'armée canadienne pourrait être confrontée à un déficit important sans les F-35, mais les proches du gouvernement d'Ottawa ont un point de vue différent. Les investissements que nous avons réalisés dans ce projet au fil des années ne seront pas vains, ont-ils déclaré. Le Canada est tout à fait prêt à explorer des alternatives européennes ou même à rechercher des solutions de défense locale. Cela témoigne de la volonté du Canada de rechercher des options en dehors de la sphère d'influence américaine, malgré les défis que cela implique. L'une des questions les plus urgentes que soulève cette situation est de savoir si le gouvernement Carney a une stratégie cachée qui n'a pas encore été révélée. Même s'il n'a pas présenté une position publique claire sur la question, les références fréquentes de Carney à la souveraineté et à l'autodétermination dans ses discours suggèrent que le Canada envisage sérieusement de modifier ses priorités en matière de diplomatie et de défense. La rhétorique croissante autour de ces concepts laisse présager une nation qui pourrait être prête à suivre sa propre voie, surtout si ses exigences en matière de justice économique ne sont pas satisfaites. Les informations divulguées par le bureau du Premier ministre ont encore alimenté les spéculations. Des sources indiquent que si les États-Unis n'agissent pas sur des questions critiques telles que les tarifs douaniers et les restrictions commerciales, Ottawa pourrait être contraint non seulement d'envisager d'annuler le projet F-35, mais également de prendre ses distances avec les États-Unis dans d'autres domaines clés. Ce fait rend les négociations en cours entre le Canada et les entreprises européennes de défense encore plus importantes, alors que le pays cherche à affirmer son indépendance et à explorer d'autres partenariats. Le 5 mars 2025, le ministre des Affaires canadienne a publié une déclaration confirmant que des discussions sont en cours avec des partenaires européens, portant sur une éventuelle coopération sur des avions de nouvelle génération et des systèmes de défense intégrés comme alternative au F-35. Même si les détails précis de ces négociations restent secrets, il est clair que le Canada est prêt à transformer sa frustration envers les États-Unis en un changement stratégique tangible. Ces mesures soulignent la détermination du Canada à protéger ses intérêts et à éviter de devenir trop dépendant d'une seule nation. Aux États-Unis, certains sénateurs alignés sur l'ancien président Trump ont rejeté la position du Canada, arguant que la stabilité économique du pays dépend trop du marché américain pour une décision aussi audacieuse. Ils soutiennent que la recherche par le Canada d'alternatives au F-35 pourrait être une entreprise peu judicieuse. Cependant, le gouvernement Carney a réagi rapidement. Le ministère de la Défense du Canada a publié une déclaration le 7 mars 2025, réaffirmant la résilience économique du Canada. La déclaration souligne que l'économie du Canada repose sur la diversification, la souveraineté et une forte indépendance financière, avec une claire reconnaissance des pressions commerciales imposées par les États-Unis.
Le ton de la réponse ne laisse aucun doute sur le fait qu'Ottawa est déterminé à suivre sa direction et ne se laisse pas facilement influencer par les pressions extérieures. Au-delà de la question des F-35, le Canada étudie également des projets alternatifs dans des domaines tels que la cybersécurité et les systèmes de défense basés sur l'intelligence artificielle. Un rapport intitulé « Risque de dépendance à l'égard des technologies de nouvelle génération » qui aurait été présenté lors d'une session du ministère de la Défense le 6 mars 2025, a soulevé des inquiétudes quant aux implications à long terme d'une trop grande dépendance à l'égard d'un seul pays. Parmi les points les plus discutés du rapport figurait une note soulignant les éventuels dilemmes stratégiques qui pourraient découler d'une telle dépendance. Cela reflète un changement plus large dans la politique canadienne, où le gouvernement Carney prépare activement des plans de secours dans plusieurs domaines, garantissant que le Canada puisse maintenir son autonomie stratégique, même si cela signifie s'éloigner de son plus proche voisin. Ce positionnement stratégique illustre que le Canada ne se contente pas de réagir aux tensions immédiates, mais se prépare de manière proactive à un avenir dans lequel il pourra sauvegarder de manière indépendante sa souveraineté, ses intérêts économiques et sa sécurité nationale. La politique de Trump, l'Amérique d'abord, a souvent tendu les relations avec le Canada voisin, provoquant une frustration permanente. Qu'il s'agisse de produits agricoles, d'exportation d'énergie ou de pièces automobiles, l'administration d'Ottawa a constamment exprimé son mécontentement quant à la manière dont les États-Unis gèrent le commerce. Même si le Canada est le plus grand partenaire commercial des États-Unis, le gouvernement a ouvertement exprimé sa frustration, soulignant que les États-Unis les traitent souvent comme une menace. Malgré d'intenses négociations entre les deux pays en 2024 et début 2025, aucune solution n'a été trouvée sur la question cruciale des tarifs douaniers. Pour ajouter de l'huile sur le feu, le Canada est également de plus en plus mal à l'aise face aux priorités changeantes des États-Unis en matière de défense nationale. Ces inquiétudes ont atteint leur paroxysme sur la question des avions de combat F-35, devenu désormais un point central de tension entre les deux pays. Les deux alliés, autrefois unis par des intérêts communs, se livrent désormais à un jeu diplomatique délicat. Trump est allé jusqu'à menacer de révoquer les exemptions douanières dont bénéficie le Canada, obligeant Ottawa à envisager des mesures de rétorsion. La réponse du Canada a été claire, il envisage désormais d'annuler sa participation au programme F-35. Il s'agit d'une décision audacieuse dans le jeu d'échecs diplomatique en cours, et même si certains pourraient affirmer que la chaîne d'approvisionnement mondiale en pièces détachées du F-35 pourrait en atténuer l'impact, cette annulation aurait quand même des répercussions importantes pour le Canada. Toutefois, Ottawa semble déterminé dans sa décision. Mais pourquoi le F-35 est-il si crucial ? Le F-35 Lightning II est considéré comme l'un des avions de combat de 5e génération les plus avancés au monde, développé sous la direction des États-Unis et en collaboration avec plusieurs partenaires internationaux. Le Canada participe au programme F-35 depuis sa création. Il y avait même des spéculations selon lesquelles certaines parties de l'avion pourraient être produites au Canada. Les experts de la défense vendent souvent le F-35 comme un avion révolutionnaire du XXIe siècle, avec ses capacités furtives inégalées, ses radars, ses capteurs avancés et sa connectivité réseau supérieure. Par conséquent, si le Canada devait se retirer du programme, cela obligerait probablement l'aviation canadienne à se démener pour trouver d'autres options à long terme. La modernisation de la flotte de chasseurs du Canada est une priorité essentielle, compte tenu notamment de la vaste géographie du pays, de son climat froid et de sa proximité avec l'Arctique. Ces facteurs font qu'il est impératif que le Canada ait accès à une technologie de défense de pointe. Le F-35, bien que coûteux et difficile à entretenir, a été salué comme étant à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, l'éventuelle annulation de l'accord suscite des inquiétudes quant à savoir si le Canada sera privé de cette technologie de pointe. Cependant, Ottawa semble avoir accepté cette incertitude et se demande s'il est logique de continuer à investir des milliards alors que Trump nous traite ainsi. À la lumière de cela, des discussions ont eu lieu sur d'éventuelles alternatives européennes. Actuellement, des avions tels que l'Eurofighter Typhoon, le suédois Gripen et le français Dassault Rafale sont sérieusement envisagés pour remplacer le F-35. Même si ces avions ne peuvent pas égaler les capacités furtives avancées du F-35, ils offrent néanmoins de solides performances dans le combat aérien moderne.
De plus, opter pour une solution européenne pourrait ouvrir la porte à une coopération en matière de défense plus forte avec l'Europe, permettant au Canada de suivre une voie plus indépendante, libre de l'influence américaine. Dans quelle mesure ce virage vers l'Europe est-il réaliste? Si le Canada choisit des avions comme l'Eurofighter Gripen ou le Rafale, il pourrait renforcer ses liens de défense avec les pays européens, ce qui pourrait conduire à un nouvel accord-cadre avec l'Union européenne. L'Allemagne et la France, en particulier, pourraient accueillir favorablement le soutien du Canada au renforcement de l'Alliance transatlantique. Même si une telle décision pourrait créer une nouvelle dynamique au sein de l'OTAN, elle pourrait constituer un changement bienvenu pour les critiques de l'administration Trump, compte tenu des tensions que l'Europe a connues avec les États-Unis ces dernières années. Les responsables canadiens ont ouvertement demandé, si nous ne pouvons plus travailler avec les États-Unis, pourquoi ne devrions-nous pas collaborer avec l'Europe dans le domaine de la technologie militaire? Bien entendu, ce changement ne se ferait pas sans difficulté. La transition du programme F-35 vers des avions européens présenterait des obstacles logistiques et d'approvisionnement. L'intégration du Canada dans le programme F-35, malgré ces difficultés, avait au moins fourni un canal logistique fiable entre les États-Unis et le Canada. Le passage à l'Eurofighter ou au Rafale entraînerait une toute nouvelle série de défis, mais Ottawa semble disposé à explorer cette possibilité alors que les tensions avec les États-Unis continuent de monter. Cette décision pourrait nécessiter un engagement financier substantiel dans des domaines tels que la formation des pilotes, les pièces de rechange, la maintenance, les infrastructures et davantage de ressources qui seraient principalement orientées vers l'Europe. Toutefois, le Canada pourrait être prêt à assumer ce fardeau si le sentiment dominant est que le sacrifice est justifié. Ce sentiment découle d'une frustration croissante face à l'imposition persistante par Trump de politiques qui portent atteinte à la souveraineté canadienne. Les grandes entreprises et les groupes de pression, craignant de rompre leurs liens avec les États-Unis, pressent Ottawa de parvenir à un compromis. Cependant, Mark Carney a mis fin à ces appels en affirmant fermement que le Canada ne peut pas se permettre de sacrifier des questions stratégiques simplement pour des raisons d'opportunisme économique. Un haut fonctionnaire a déclaré le 9 mars 2025 que la défense et la politique étrangère devaient être évaluées à un niveau plus approfondi et plus substantiel, bien au-delà de la portée des gains économiques immédiats. Cette déclaration suggère que l'administration Carney adopte une approche fondamentalement différente, qui donne la priorité aux objectifs stratégiques à long terme plutôt qu'aux profits à court terme. Des fuites provenant du gouvernement Carney indiquent qu'il se prépare à lancer des initiatives visant à endiguer la fuite des cerveaux en cours au pays, en particulier dans l'industrie aérospatiale, si le Canada se retire du projet F-35. Les ingénieurs canadiens chercheraient du soutien pour participer à ces startups, même s'il n'est pas encore clair si ces projets attireront des investissements des marchés européens ou asiatiques. La vision de Carney de créer un secteur aérospatial national fort suggère que l'annulation du F-35 n'est pas seulement une décision réactionnaire, mais fait partie d'une stratégie plus large et bien pensée. L'une des principales incertitudes réside dans la manière dont cette escalade affectera l'équilibre de l'Arctique. La région est devenue une zone de plus en plus contestée avec l'ouverture de nouvelles routes maritimes en raison de la fonte des glaciers ces dernières années. Le Canada revendique ce territoire comme faisant partie de son extension naturelle, tandis que les États-Unis soutiennent que les deux pays devraient coopérer en matière de transit international. Cet accord a déjà donné lieu à un certain nombre de conflits de moindre ampleur. Une décision drastique telle que l'annulation des F-35 pourrait exacerber les tensions et nuire à la soi-disant coopération dans le Nord. Même si le Canada abandonne le programme F-35, il est peu probable que cela modifie la présence militaire américaine dans l'Arctique. Dans ce cas, le Canada se trouverait désavantagé à mesure que la situation s'aggrave. Certains pensent que l'administration Carney adopte la position suivante: maintenons de bonnes relations avec les États-Unis, mais sans compromettre nos intérêts fondamentaux. Mais l'approche du tout ou rien de Washington rend difficile la recherche d'un terrain d'entente. La question reste de savoir si le soutien européen contribuera à sortir de cette impasse ou si la situation deviendra encore plus compliquée. Selon de récents sondages d'opinion, une majorité de Canadiens sont favorables à une politique de défense indépendante, mais craignent les conséquences d'une perturbation des relations commerciales avec les États-Unis. C'est précisément à ce dilemme que se trouve confronté le gouvernement Carney.
D'un côté, ils renforcent leur rhétorique, mettant l'accent sur la souveraineté et l'indépendance, tandis que de l'autre, ils évitent le récit d'une rupture complète avec les États-Unis pour éviter de semer la panique dans l'opinion publique. Cet équilibre délicat suggère que la question des F-35 pourrait évoluer vers quelque chose de beaucoup plus important. Les médias rapportent que des prototypes d'accords de défense avec des pays européens sont déjà en cours d'élaboration. Si les entreprises françaises et allemandes sont fréquemment citées, le Canada n'a pas encore révélé avec quelles entreprises il pourrait collaborer ni les termes d'un éventuel accord. Cependant, la déclaration du ministre des Affaires étrangères du 5 mars 2025, selon laquelle le Canada répondra à ses besoins en matière de défense dans le cadre d'une vision commune, ajoute une autre couche d'ambiguïté. Ce flou ne fait que renforcer la perception aux États-Unis selon laquelle le Canada se rapproche de ses alliés européens. La déclaration de Carney selon laquelle les règles du vieux monde ne s'appliquent plus souligne l'idée que ce différend ne porte pas simplement sur l'annulation d'un contrat de défense, mais sur l'émergence de nouveaux centres de pouvoir mondial. Le Canada semble se positionner stratégiquement dans cet ordre mondial en évolution, même si les États-Unis demeurent la force militaire et économique dominante. L'approche agressive de Trump pourrait pousser même des alliés de longue date comme le Canada à explorer des alternatives. L'intérêt du Canada à explorer les options de défense européenne est considéré comme un exemple concret de ce changement. La grande question est de savoir quelle sera la réaction de Trump lorsque l'on apprendra que le Canada annule son accord sur les F-35. On peut s'attendre à une forte réaction. Peut-être sur les réseaux sociaux, avec des déclarations telles que si le Canada s'y conforme, les conséquences seront graves et ils en paieront le prix. Les milieux de l'industrie de défense aux États-Unis pourraient affirmer que si le Canada abandonne l'accord sur les F-35, les acheteurs pour l'avion ne manqueront pas. Cependant, les entreprises américaines de défense ne prendront pas à la légère la perte d'un client aussi proche et lucratif. Des milliards de dollars de contrats sont en jeu, notamment avec Lockheed Martin. On peut imaginer une déclaration du type « Nous sommes choqués après une telle démarche ». L'évolution du Canada vers les avions européens pourrait également bouleverser l'équilibre des relations économiques transatlantiques. Les sénateurs américains peuvent adopter une position ferme et suggérer, si le Canada fait cela, reconsidérons notre partenariat commercial et ne le rompons pas. Cela pourrait déclencher une série de mesures de représailles, notamment des droits de douane plus élevés ou des sanctions sur l'acier, qui pourraient conduire à une véritable crise diplomatique. L'opinion publique canadienne montre un large soutien en faveur d'une position plus ferme contre les politiques agressives de Trump. Selon les sondages, une majorité de Canadiens soutiendraient probablement une décision visant à annuler l'accord sur les F-35, y voyant une défense de l'honneur national plutôt qu'un acte de provocation. Bien entendu, les liens historiques et économiques forts avec les États-Unis pèsent lourdement sur l'esprit du public, relations commerciales, passages frontaliers, tourisme et bien plus encore. Pourtant, il existe un sentiment croissant selon lequel le Canada doit répondre aux menaces persistantes de Trump, plutôt que de continuer à se soumettre à ses exigences. La décision de rompre les liens avec les États-Unis sur le projet F-35 semble bénéficier d'un fort soutien, notamment en Ontario et au Québec, les régions industrielles et peuplées du Canada. L'Ontario a été le plus durement touché par les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium imposés par Trump, et les produits agricoles québécois sont également confrontés à des barrières commerciales sur le marché américain. Pour beaucoup, cela pourrait être considéré comme une occasion pour le Canada de riposter, créant ainsi un sentiment de justice. L'éventuelle annulation de l'accord sur les F-35, d'une valeur de 113 milliards de dollars, pourrait tendre davantage les relations diplomatiques avec Washington, déjà tendues en raison de différends commerciaux. Si Trump met à exécution ses menaces de représailles, la réponse du Canada pourrait être « C'est toujours nous qui devons en payer le prix ». L'idée de se tourner vers l'Europe pour des solutions de défense pourrait modifier les rapports de force au sein de l'Alliance transatlantique. Qu'en penses-tu ? Le Canada se prépare-t-il réellement à modifier ses relations avec les États-Unis ou tout cela fait-il partie d'une stratégie calculée visant à renforcer sa position de négociation ? L'économie canadienne faiblira-t-elle si Trump augmente les tarifs douaniers en représailles, ou sera-t-il en mesure de compenser par des accords avec l'Europe ? Ce mouvement vers l'Europe pourrait-il représenter un pivot stratégique majeur pour le Canada ?
Nous aimerions connaître votre opinion. Si vous avez apprécié notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer la vidéo et d'activer les notifications. Merci de nous avoir choisis.